cas pour nous, déjà un recrutement sales, tu me dis donc recrutement de sales dans la HR Tech. Déjà, un sales classique qui n'est pas dans la HR Tech, c'est très compliqué, tout simplement parce qu'un sales, voilà, déjà quand on le recrute, le temps de le former, le temps qu'il crée son pipe, ça on dit, hein, on m'a dit une fois et j'ai vérifié qu'un sales, il arrive en haut de son, de ses ventes et de sa et de ses atteintes d'achievement de quota au bout de 3 ans. Voilà. Donc déjà, recruter un sales qui va rester 3 ans dans son entreprise, déjà, ça c'est compliqué. Si on rajoute un sales qui vient de la tech, c'est encore plus compliqué parce que la tech, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est l'élite des sales. Parce que en fait, un sales dans la tech, c'est à la fois un bon commercial, mais aussi un bon consultant. Quelqu'un qui est capable de comprendre parfaitement les processus d'une société, pouvoir vraiment faire un travail d'analyse très très complexe, tout en étant très voilà commercial, créer du lien, etc. Donc c'est vraiment ces deux particularités qui est dur à trouver. Et si on rajoute derrière un commercial qui c'est dans l'environnement HR, bah, c'est encore plus compliqué parce que l'environnement HR, à la fois les RH, c'est souvent des personnes qui aiment bien acheter pas qu'un produit, mais acheter une expérience et avoir un lien avec le commercial. Donc, il faut que le commercial se crée un réseau, créer la confiance avec les RH. Donc, c'est vraiment très dur et il faut surtout voilà, des commerciaux souvent qui savent créer un réseau et créer du lien sur le long terme. Et si je résume, c'est que pour toi, un commercial dans la tech RH, c'est l'élite, à la fois de ce côté tech, de comprendre les pains et les enjeux, de savoir parler solutions directement et un environnement global, et cette spécificité des RH où on a besoin d'acheter un produit, mais aussi une relation, et donc de construire de manière pérenne des relations. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc, je sais pas si ça commence bien. Je sais pas si je donne des mauvaises nouvelles ou pas, mais non, c'est vrai que c'est très, 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 très compliqué. Voilà, enfin, je voulais commencer par là. C'est très, très compliqué. Super. Très bien. Donc, moi, on voit bien l'enjeu. Est-ce que tu peux nous présenter où est-ce que vous en êtes chez Flatcher aujourd'hui et quelles ont été ces phases de croissance où vous recrutez comment vous recrutez? Bah écoute, nous, on est une dizaine de commerciaux là chez Flatcher aujourd'hui en France. On a récemment recruté mon mentor qui m'a mentoré depuis le début de l'aventure Flatcher. Pour la petite histoire, donc il s'appelle donc Denis Moulard et il a il y a 20 ans investi dans une start-up. Bon, ils étaient une petite dizaine, aujourd'hui ils sont presque 200. Et là, la start-up s'est fait racheter par un fonds. Et avant de partir, donc il a 60 ans, et avant de partir à la retraite, je lui ai dit non, viens chez nous, viens rejoindre les poulpes chez Flatcher pour voilà, faire exploser la boîte sur les 3-4 prochaines années. Et du coup, il a accepté et on est super content de l'avoir. En tout cas, c'est un vrai changement par rapport à tout ce qu'on a pu connaître en termes de head of sales. Et donc, on en est là aujourd'hui, après ouais, 10 ans d'entrepreneuriat. Ouais. C'est pas commun de recruter son mentor. Bah, c'est Et comment est-ce que moi c'est un premier truc qui est intéressant quand même. On parle souvent que la tech c'est un univers très jeune et recruter quelqu'un. Alors moi ça me va très bien hein, parce que je parle souvent de mes cheveux blancs, hein, mais de quelqu'un qui a 60 ans pour une boîte tech comme ça. Qu'est-ce que ça apporte en plus Qu'est-ce que ça apporte en plus voilà. Bah, en fait, pour moi, l'âge, c'est pas important parce que bon, moi, Denis, par exemple, il a 20 ans dans sa tête. Et donc, tu peux On a le même âge. avoir 30 ans, et être vraiment avoir une mentalité de quelqu'un de 60 ans et inversement. Donc, déjà, faut pas se fier à l'âge, faut se fier à l'âge, voilà, à l'âge qu'on a dans la tête. Et
Donc ça, c'est un premier point. Et après, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'il y a un décalage. Voilà, ça peut faire peur. Je comprends. En tout cas, pour nous, ça se passe très bien. Ok. Il y a une question de Virginie, j'en profite tout de suite. Qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que Denis a changé pour générer du succès? En quoi avoir une nouvelle personne, ça change? Alors déjà, quand il est venu, il a fait le tour de tous les concurrents. Et il a regardé tous les concurrents. Il a dit, OK, bon, tous les logiciels de recrutement disent la même chose. Il y en a une centaine. Donc moi, si c'est pour dire la même chose, moi, ça m'intéresse pas. Et je viendrai pas d'ailleurs si on dit la même chose. Donc moi, si je viens, déjà, j'aimerais qu'on fasse intervenir une agence, qu'on mette un vrai budget, et pour que derrière, en fait, on analyse totalement le marché des logiciels de recrutement et qu'on regarde là où nous, on est les meilleurs et qu'on réécrive en fait une histoire, un positionnement totalement différent, totalement clivant, qu'on puisse prendre la parole sur des sujets totalement différents des autres pour qu'on apporte plus de valeur et qu'on attaque aussi une cible très spécifique. Et donc, on a fait ce travail-là en 2025 et donc, on a un lancement qui arrive en début janvier pour en parler vraiment officiellement. Là, on commence déjà à en parler officieusement et c'est un nouveau positionnement déjà qui donne un énorme coup de frais à Fletcher. Toute la boîte aujourd'hui est alignée dans ce nouveau positionnement. La tech, toute la roadmap tech suit, tout le marketing suit. Donc là, on a vraiment un super projet qui aligne tout le monde. Donc ça, c'est un des premiers points qu'il a fait assez tangible. Et tout ce qui se fait de manière intangible, en fait, c'est il fait travailler, il apporte beaucoup d'intelligence dans l'équipe sales. Et plutôt que de dire, bon, bah, tu vas me faire 10 rendez-vous, bah, il va dire, OK, bah, fais-moi un business plan pour attaquer ce secteur-là. Et à ton avis, combien il faudra faire de rendez-vous pour aller faire tes objectifs. Donc, en fait, c'est pas il va pas imposer un management top-down, il va vraiment faire travailler les équipes comme si c'était des chefs d'entreprise. Et ça change tout parce que là, on a des équipes qui ont le feu au cul, si je peux me permettre cette expression, parce que on a vraiment, on a un travail où on a vraiment de l'intelligence et c'est les sales qui choisissent et qui savent pourquoi ils le font. Ça change.